Coucou mes petits bébés, j'espère que ça va. Et moi ça va super bien mes bébés. Là, je vous explique. Je vais à la banque. Vous savez, hier j'y suis allée, c'était fermé. Parce que c'était vendredi, jour noir. Et à Dubaï, tout ferme. Le vendredi, en fait, c'est comme le dimanche en France. Parce que pour mes bébés qui ne sont pas musulmans, genre le vendredi, c'est un jour, je sais pas si je peux dire saint, pour les musulmans. Donc là, j'y vais et mes bébés, j'en ai rien à cirer. J'y vais en pyjama comme ça. Voilà, les cheveux comme ça. Moi, vous savez, mes bébés, quand j'étais jeune et tout, quand je vivais à Marseille et tout, moi, je sortais en pyjama. J'allais même faire les courses en pyjama. Je sais pas, à Marseille, je sais pas si j'ai des bébés qui font ça aussi. Mais à Marseille, genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est normal. Même mes tantes et tout, elles allaient faire les courses en pyjama. Et moi, j'aime trop. Bon, bref. Je sais pas si je vais me faire critiquer ou pas, mais je m'en fous. Voilà, mes bébés. Je vais en deux, en fait, c'est à côté de chez moi. Vas-y, flemme de m'habiller. Je vais aller avec cette tête. Une paire de claquettes. Et voilà, c'est juste à côté de chez moi, mes bébés. Ça, après, je rentre. Sur mes affaires. Là, c'est le pompon. Lily, elle a mis une abaya. Là, c'est le pompon. Lily, elle a mis une abaya. Lily, ça te va bien, hein? T'es belle, ma soeur, machallah. Mais ça te va trop bien. Ça y est, le bébé, le numéro il est changé. Parce que peu cher Marie, à chaque fois que je devais recevoir un message de la banque, il fallait que j'appelle. Des fois je l'appelais le matin. Sauf que Marie, elle travaille la nuit, ça veut dire elle dort le matin. Et même là, j'ai dû l'appeler pour qu'elle me passe un code, parce que c'était son numéro qui était enregistré. Et elle dormait peu cher. Voilà, c'est bon. Banque résolue, oui. C'est moi qui ai envie de sortir en pyjama, je comprends pas, Marie, Antoinette. Ah, j'ai compris. Antoinette, c'est signataire. Antoinette, s'il te plaît, bloque-moi si tu n'aimes pas mon contenu, si tu m'aimes pas. Bloque-moi. Regarde, elle a commenté la story parce que je suis partie à la banque en pyjama. Maintenant, elle commente la story où je vous dis que je me suis réconciliée avec Booba. Voilà, elle est pas contente, Antoinette. Antoinette, t'es pas contente? Fils à ça, mon petit lionceau. Moi, j'aime bien chanter des musiques à mes enfants. Lui, c'est un lionceau. L'autre, c'est un gros nerveux. L'autre, c'est ma boulette. Et lui, c'est petit lionceau. Et lui, mes bébés. Voilà. L'autre, c'est un bilingue. Il parle français et anglais. Écoutez, Hermès, je l'avais quand je vivais en France. Et maintenant, il parle anglais grâce à Romana. Hermès, il comprend mieux l'anglais que moi alors que c'est un chien. C'est une dinguerie ou pas? Et celui-là, il est bilingue. Non, 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 lui, il est pas bilingue. Lui, il parle juste anglais. Et lui, il comprend l'anglais mieux que moi. Et c'est un chien. Mon pèse, tu as un chien, tu es plus intelligent que ton mère? C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Tu comprends mieux l'anglais que ta mère? Hein, mon pèse? Je t'aime. I love you. Ah, tu comprends pas, pardon. I love you, I love you, I love you, I love you so, mom face. Yes, my love. Hermes, Jalouse. yeah. Comme Hermès, comme. See? Ah, mon amour. Go to Malika. Mort. Go. Donc,
parlait. La vidéo, vous savez pourquoi je l'ai faite? Parce que quand je suis partie à la Mecque, ça a fait un énorme buzz. Tout le monde parlait que de ça. D'accord? Que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Donc quoi, qu'est-ce qu'il a lui? Il veut quoi? Que je sois la Maëva d'avant? Que je me montre comme avant, sur Instagram, dénudée, à moitié à poil? Quoi? Il veut quoi? J'ai pas le droit d'avoir de la pudeur parce que ma religion, elle m'inculque de la pudeur. Alors j'ai pas le droit. En fait, lui, il veut quoi? Il veut que je me mette à poil encore sur les réseaux sociaux? Je comprends pas. Et là, c'est même pas une question de religion, mes bébés. C'est une question de... Même moi, en tant que femme, j'ai envie d'avoir de la pudeur. J'ai plus envie de montrer mes formes. J'ai pas le droit. Je comprends pas. À quel moment je fais un placement de produit pour ma religion? À quel moment? Moi, je vous explique, mes bébés, vous le savez, hein. Et même les gens qui me suivent pas, parce que je sais que ces stories vont être reprises. Moi, je raconte ma vie, toute ma vie, d'accord, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai que je me suis rapprochée de ma religion. Donc, je le raconte. À quel moment je fais un placement de produit pour de la religion? Mais juste moi, Maëva Guénam, il ose dire ça de moi. Mais je raconte ma vie, Bastos. Je raconte ma vie. Et je vous jure, c'est un grand malade. Je suis influenceuse, je raconte toute ma vie. Donc forcément, si je me rapproche de la religion, ben, je le raconte. Et le pire, c'est qu'il déforme les propos de la vidéo. Il dit qu'en gros, dans la vidéo, Ismaël et Walid, ils me disent que si je partage genre des rappels sur l'islam, je serai pardonné. Il déforme, alors que, allez voir la vidéo, hein, elle est disponible sur tous mes réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon TikTok. Il dit que quand tu fais un péché, si tu demandes pardon à Dieu, avec un pardon sincère, eh ben Dieu te pardonne. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, avant, je faisais des péchés. J'ai demandé pardon pour les péchés que je faisais avant. Et je serai jamais parfaite. Je serai jamais une musulmane parfaite. Et demain, si je referai un péché, eh ben je demanderai pardon. Voilà ce qui est expliqué dans la vidéo. Pourquoi il déforme les propos, lui? Pourquoi? Et le pire, c'est que mes bébés, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez. Moi, j'aime toutes les religions. J'aime pas que mes bébés qui sont musulmans. J'aime et je respecte toutes les religions. Moi, et je me suis snappée, hein, je vous l'ai montré. J'ai déjà été dans des églises. J'ai même bu de l'eau de Lourdes. J'ai posé des cierges dans des églises. J'ai déjà été dans des synagogues. Je vous l'ai montré. Je me suis snappée. Et là, je me rapproche de ma religion. Écoutez-moi, mes bébés. De toute façon, vous le savez, là, je suis en train de me justifier à ce vieux bouffon. Moi, j'aime et je respecte toutes les religions. Mes bébés, je suis pas une raciste et j'aime pas que mes bébés musulmans. J'aime tous mes bébés et j'aime toutes les religions. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de me mettre les nerfs, là. Oh! Et je suis d'accord avec lui. Oui, la France est un pays laïque. Je suis d'accord avec lui. Et la France, moi, ce que j'aimerais de la France, mes bébés, c'est que, vu que la France, elle allume les bougies de Hanouka, c'est que à l'Élysée, j'aimerais aussi que la France, elle fasse l'Aïd à l'Élysée et qu'elle fasse Noël aussi à l'Élysée. C'est ça, la laïcité. Non, tu es pas d'accord avec moi, Bastos? Vivront aveuglément tous pas culpabilisés par quand. Non, mais lui, je le comprends pas. Avant, et je le regrette, hein, je me suis déjà excusée, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai influencé les gens, les jeunes qui me suivaient dans le mal. C'est-à-dire que j'étais vulgaire, je montrais mon corps sur Instagram, j'étais en décolleté, je me snappais en soutien-gorge, j'avais zéro pudeur. J'étais en soutien-gorge chez moi, je prenais mon téléphone, je me snappais. Et maintenant que j'ai envie d'avoir de la pudeur, ça dérange. Ça dérange. En fait, quoi que j'influence, ça dérange. Je comprends pas, là. Je comprends pas à quoi il joue, lui. Non, mais lui, en fait, il veut me faire passer pour une radicalisée, pour une extrémiste. Regardez-moi, j'ai l'air d'être radicalisée, j'ai l'air d'être extrémiste. Je comprends pas. Je comprends pas. Il parle comme si que j'ai mis une burqa, que je suis complètement radicalisée. J'ai juste ce que je n'avais pas avant, de la pudeur.
pudeur. Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant je prie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de raconter ma vie. Et même si demain je me voile, Inch'Allah ya Rabbi, même si je me voile demain et que je continue à faire mes stories, quoi? Parce que je suis influente, alors je n'ai pas le droit demain de me voiler parce que sinon je vais influencer les gens à mettre le voile. Je comprends pas. En fait, je suis influenceuse, oui. Je suis influente, oui. Mais je vous raconte ma vie en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi de mal en fait? Je comprends pas là. J'ai pas compris sa vidéo. La vie de ma mère, je n'ai pas... Non, je ne plus la vie de ma mère. Wallah que j'ai pas compris, mes bébés. Voilà, fin de l'histoire. Chance de naviguer plus loin. Non, il continue. Je vais le terminer. Mes bébés, écoutez-moi bien. Wallah que je vous dis la vérité. Je mens pas. En fait, moi, je vous ai raconté l'histoire, j'ai pas envie de radoter. Vous savez que je devais partir à la Mecque. C'est ma mère qui m'a demandé ça en cadeau d'anniversaire. Et que je devais partir depuis le 4 novembre. L'anniversaire de ma mère, c'est le 4 novembre. Bref, après ensuite, je rentre à l'hôpital. Il y a eu plein de trucs. Bon, bref. Je devais partir. Et moi, de base, je devais partir avec une autre organisation. Une organisation que, il y a 2 ans, j'avais offert la Ramla à ma grand-mère. Et je devais passer par la même organisation par laquelle je suis passée pour ma grand-mère. Sauf que entre temps, je parle avec le meilleur ami de mon cousin et je lui dis que je vais partir faire la Ramla et tout. Il me dit tu sais, mon beau-frère il organise ça et du coup je suis passée par lui, j'ai payé et c'est lui il m'a offert à moi ma Ramla et moi je l'ai offert à ma mère et à mon ancienne belle-mère. Et moi, wallah, je ne savais même pas que c'était Walid. Walid, en fait, je le connaissais, j'avais déjà vu ses TikTok et tout. Je ne le savais même pas. Et c'est-à-dire que je parlais avec Walid, mais je savais pas que c'était lui. Je parlais sur WhatsApp. Et après, je l'ai reconnu, j'ai vu que c'était lui. Wallah, que je vous mens pas. Par Allah, le Tout-Puissant, que je ne vous mens pas, mes bébés. Et en plus, lui, quand il parle, il est vraiment pas corda. Avant, il était pas content non plus parce que je me mettais à poil, mais si j'ai envie de me mettre à poil, c'est ce qu'il dit, hein. J'ai le droit de me montrer à poil. Et maintenant, il est pas content parce que j'ai de la pudeur. Il veut me faire passer pour une radicalisée. Mais en fait, vous savez quoi? En vrai, je lui en veux même pas. Vous savez ce que je lui souhaite à Bastos, wallah, c'est d'apprendre, de se renseigner sur ce que c'est l'islam. Parce que lui, mesquin, il écoute les médias. Les médias, ils ont tellement sali l'islam que lui, il croit que ce qu'on raconte dans les médias, c'est ça l'islam. Alors que l'islam, c'est une religion de paix, c'est doucement, c'est une religion de pardon. Non, lui, il écoute ce qui se raconte dans les médias. Ça veut dire, je peux même pas lui en vouloir. En fait, Bastos, je vais te dire. Tu as vu, je t'en veux pas. Tu écoutes les médias français qui salissent l'islam. Juste renseigne-toi sur ce que c'est l'islam. Arrête d'écouter les médias, s'il te plaît. Renseigne-toi et tu comprendras. Je t'en veux même pas parce que tu sais pas. Tu t'es fait monter le cerveau. Tu vois? Et regardez, wallah, que je vous mens pas. Vous savez quoi? Parce que comme il faut tout montrer, chka, les virements que je fais, il faut que je leur montre. Mais vous savez quoi? C'est pour leur faire fermer leur bouche. Je vais le faire. Voilà. Vous savez, moi, donc j'ai payé pour ma mère et mon ancienne belle-mère, la Ramla, et moi, on me l'a offert. C'est le meilleur ami de mon cousin, qui est le beau-frère de Walid, qui me l'a offert, d'accord? J'ai payé 9500 €, mes bébés. 9500 €. Vous croyez vraiment que si je paye 9500 €, alors que, et déjà, il y a une partie qui a été payée pour moi. Je vais faire de la publicité parce qu'ils organisent des voyages à la Mecque. Je suis une folle, moi. Moi, je donne 10 000 € et en plus, je leur fais de la pub. Non, c'est parce qu'en fait, la vidéo, quand je suis partie à la Mecque, ça a tellement fait de buzz que, on a fait cette vidéo avec des hadjit pour faire fermer la bouche des gens qui m'insultaient et qui me démontaient comme Bassem, comme tout le monde. C'est tout, mes bébés. Je l'ai payé, ma Ramla, c'est pas une promotion et je fais pas de la promotion pour l'islam. Je raconte juste ma vie. Faut arrêter de me faire passer pour une radicalisée parce que dans les médias, on a sali l'islam. Quand je suis partie à la Mecque, mes bébés, j'ai pas fait l'influenceuse qui snap tout, qui montre tout. Non, en fait, moi là-bas, je me suis concentrée sur ma spiritualité. Je voulais toucher un minimum mon téléphone. Avant même d'y aller,
J'ai carrément payé tout ce que j'ai à payer, tous mes frais et tout, je les ai payés en avance pour pas toucher à mon téléphone. J'avais vraiment besoin de me concentrer dans ma spiritualité. Je vous ai mis quelques vidéos, quelques photos, je vous ai partagé, mais c'est tout. Et là, on veut me faire passer pour une radicalisée. Il dit quoi que genre en mode Jemaïl et Walid, en gros, il me radicalise, genre il m'emboucane, c'est ce qu'il dit, que je me fais manipuler, mais d'où on me manipule. Est-ce que j'ai l'air d'être radicalisée, s'il vous plaît, regardez-moi, vous voyez mes stories tous les jours. J'ai l'air d'être une radicalisée. C'est juste parce que oui, j'étais en dépression et oui, et ma dépression elle est partie parce que j'ai posé mon front par terre et j'ai demandé à Dieu de me l'enlever. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Oui, aujourd'hui, j'ai envie d'être plus pudique. Avant, j'étais pas pudique, j'étais vulgaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Oui, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir fait des péchés. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le but de sa vidéo? Je comprends pas. Il veut que du buzz, lui. Il veut que du buzz. Shka, il est parti se faire tatouer le nom d'une influenceuse pour faire du buzz tellement il est en quête de buzz. Et comme je suis partie à la Rona, ça a fait le buzz, il cherche son buzz. Mais regardez tous les arguments qu'il a donnés. Je l'ai contré dans tout. Voilà, j'ai pris sa vidéo, point par point, et je l'ai contré dans tout. Allez, concentre-toi, s'il te plaît. Apprends ce que c'est l'islam, et après, refais une vidéo. D'accord? Oui, je demande des conseils religieux, parce que je connais pas, donc je m'instruis, je lis sur internet, et je demande beaucoup de conseils à Walid et Jemaïl, parce qu'ils connaissent mieux que moi, j'essaye d'apprendre. Mais ils m'emboucanent, d'où je me fais manipuler. Vous me connaissez, j'ai une tête moi à me faire manipuler. C'est trop, ils veulent m'éteindre. En fait, voilà, ils veulent m'éteindre. Ils veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Allez, je m'énerve pas. Bastos, regarde bien ma story. J'espère que tu l'auras bien compris. Arrête d'écouter les médias, s'il te plaît. Tu es intelligent, tu fais le mec qui sait bien parler, tout, tu es intelligent. Renseigne-toi sur ce que c'est l'islam, d'accord? Et après, refais une autre vidéo, s'il te plaît.
Mes bébés, faut que je vous parle de 2 produits de chez Cuba Natal. Mes bébés, vous savez c'est quoi ça? Shooter de collagène, j'ai acheté à la pharmacie. Avant je m'en injectais, maintenant j'en prends. C'est très très bon pour la peau. C'est acide. Mais avec ça, grâce à ça, vous vieillissez pas. Ça fait une belle peau. Vous n'avez pas de rides. Moi, j'ai peur des rides, même si j'ai que 26 ans. Du coup, je prends ça. J'ai acheté à la pharmacie à Dubaï. C'est des shooters de collagène, mais avec beaucoup de collagène dedans. J'ai acheté à Dubaï, les filles. Je vous jure, depuis que j'ai arrêté les injections de collagène et que j'en avale, j'ai une peau de bébé, mes bébés. Je vous jure, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que les injections. C'est important de prendre soin de sa peau, mes bébés. Mais elle est trop belle. Je vous jure, je n'ai jamais eu une aussi belle peau de toute ma vie depuis que je prends du collagène. Je vous jure, je te rate gens, elle est là. Et dans l'avion, Emirates, vous savez, dans les trucs là qui me donnent. Et ce matin, mes bébés, je suis partie à la banque. On m'a dit qu'il y a du dentifrice partout. Non, c'est ma crème. En fait, au début, elle est blanche. Et après, enfin, un tout petit peu. Et après, elle devient transparente. Et comme je la mets matin et soir. Mais là, vous savez quoi, je suis indisposée. Et j'ai jamais eu une aussi belle peau de toute ma vie, alors que moi, j'ai les boutons d'hormones. Genre, j'ai un bouton qui va me pousser quand je vais avoir mes rallumés et tout. Mais là, non. Et en fait, j'avais attrapé juste des boutons ici et ici. Et ma crème plus le collagène, ma peau, dinguerie. Et pareil, c'est Pharmacie Dubaï, c'est Manon qui me l'a recommandé. Je sais pas si ça existe en France. C'est sans ordonnance, ça.